Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tes larmes ont coulé, puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer? Puisque pour nous tu t'es donné, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je rends gloire à Dieu pour ce nouveau jour du dimanche 31 mars 2024 où le monde chrétien fête la Pâque. Voilà pourquoi je vais parler de deux petits points. D'abord, je clôture l'enseignement sur les disciplines chrétiennes et ensuite, je vais entrer dans les acquis de la croix, dans les bienfaits de la Pâque chrétienne. Alors, au premier point, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10, de 10 à 11, un texte qui nous dit « Enfin, ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux, et l'exterminateur les fit périr. Ces événements leur arrivaient pour servir d'exemple et furent mis par écrit pour nous instruire, nous qui touchons à la fin des temps. » Ces événements, cette discipline d'éviter les murmures a été mise par écrit afin de nous instruire, nous qui touchons à la fin des temps. Bien-aimés, Israël était un peuple mis à part par l'Éternel. Et bien sûr, il devait observer certaines normes bibliques. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour Israël? Pendant son chemin du désert, Dieu l'a fait marcher sous la nuée qui le gardait, l'abritait et le protégeait. Il l'a fait traverser sur un chemin sec dans la mer de roseaux. Il l'a nourri de la manne qui tombait du ciel et l'a abreuvé par l'eau du rocher. Mais au lieu de voir tout cela et rendre gloire à Dieu, au lieu d'obéir aux clauses de son alliance avec Dieu, Israël a murmuré contre Dieu et son serviteur. Lorsque nous lisons le livre de Nombres, du 21e chapitre jusqu'au chapitre 25, lorsque nous allons même voir ce qui est écrit en Exode 32, nous comprenons bien que Dieu ne collabore jamais avec des chrétiens qui murmurent contre lui ou contre ses serviteurs. Des gens qui, au lieu de remercier Dieu en toutes choses, cheap, c'est-à-dire font ceci. Frères et sœurs, le Saint-Esprit regrette entendre beaucoup de murmures dans nos bouches, de plaintes et de critiques, mais moins d'actions de grâce. Plus nous murmurons, plus nous nous plaignons, plus nous passons du temps dans des critiques négatives, et moins nous rendons des actions de grâce au Seigneur. Frères et sœurs, Dieu n'aime pas les murmures. En voici les conséquences. Les murmures provoquent la colère de Dieu. Et des deux,
elles conduisent à la défaite dans ce que l'on entreprend. Et 3, elles font que les prières deviennent comme des bruits dans les oreilles de Dieu. Et 4, elles violent notre alliance avec Dieu. Et 5, elles engendrent des commentaires négatifs dans nos bouches, du dégoût, du mépris et même des moqueries. Et 6, elles rejettent en bloc tous les bienfaits de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit nous rappelle qu'en lieu et place de murmurer, prenons du temps, remercions Dieu pour notre statut actuel. En réalité, il y a des choses et des choses que Dieu nous a réservées, que nous pouvons risquer de manquer à cause des murmures. Dans le désert, les Israélites se sont mécomportés. Et l'apôtre Paul nous écrit qu'en un seul jour, 23 000 personnes étaient tombées. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, n'invite pas la mort par des murmures ou par d'autres mauvais comportements, mais suivons ce que l'apôtre écrit à l'église de Philippe, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Frères et sœurs, au lieu de murmurer, chantons comme David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le silence, j'entends le vent qui porte ta voix. Là, mon amour t'écoute. Alléluia. Passons au second point qui concerne notre fête chrétienne. Nous allons lire 2 textes. Nous commençons par Matthieu chapitre 28, de 2 à 7. C'est vraiment un texte intéressant dont nous voulons lire attentivement. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressa aux femmes et leur dit: vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alléluia. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 12 à 15. Colossiens chapitre 2, de 12 à 15. C'est aussi un texte intéressant. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes
Et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Alléluia. Il suffit d'ouvrir ton âme à son amour. Bien-aimés frères et sœurs, en célébrant notre Pâques, je veux rappeler au peuple de Dieu 4 bénéfices éternels que le chrétien reçoit lorsqu'il croit à l'œuvre de Christ à la croix. 4. Le premier bénéfice éternel, frères et sœurs, notre dette a été effacée. Soulignez cet aspect. Grâce à la croix de Golgotha, grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus, notre dette a été effacée. Alléluia. Le second bénéfice éternel, Satan a été totalement vaincu. Gloire au Seigneur. Le troisième bénéfice éternel, nous qui avons cru, avons été purifiés de nos péchés par le sang de Christ. Et le quatrième bénéfice, nous qui avons cru en Jésus, nous avons été unis à lui dans sa mort et sa résurrection. Alléluia. La Pâque chrétienne, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Les premiers témoins de cette résurrection furent des femmes. Le texte nous parle de 2 noms de femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui était la cousine de la mère de Jésus. Matthieu rapporte ce récit parce que c'est une vérité historique. Que vous le croyez ou non, Jésus est mort et ressuscité. Il y a des témoins vivants. En outre, l'ange de l'Éternel et même la réaction des gardes sont des éléments qui confirment que Dieu s'est montré aux hommes sous une forme humaine, ce que la théologie appelle la théophanie. Dieu s'est montré aux humains sous une forme humaine. L'ange de l'Éternel confirme que le Christ est bel et bien ressuscité, comme il l'avait promis à ses disciples. Frères et sœurs dans le Seigneur, Église du Seigneur, chrétiens du monde entier, en ce jour, sachons et fêtons, parce qu'il y a un grand match qui se joue à la croix entre le Christ et le diable. Jésus a remporté une victoire écrasante sur le diable. À la croix, il a payé nos dettes et les a effacées dans le livre d'accusation que le diable brandissait toujours à Dieu. Jésus-Christ à la croix a écrasé la tête du serpent, comme cela avait été promis en Genèse 3,15. Le sang de Christ versé à la croix nous a purifiés de tout péché. Dieu nous a unis à Christ. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Célébrons la Pâque. Célébrons la mort
et la résurrection de notre Seigneur. Reconnaissons l'œuvre de la croix, grâce à laquelle nous avons été sauvés. Témoignons que Christ est notre pain de vie et que seul son sang absorbe la colère de Dieu. Soyons sûrs et certains de notre salut et de notre rédemption. Soyons sûrs et certains de notre réconciliation avec Dieu. Que les gens ne viennent pas nous manipuler, qu'ils ne viennent pas nous vendre la guérison, qu'ils ne viennent pas nous parler de la prospérité matérielle, la véritable prospérité spirituelle. Et nous l'avons reçue en Christ qui nous a donné en surcroît la vie éternelle et nous a considérés comme justes. Qu'en ces jours, nous tous, chrétiens du monde, nous puissions chanter la gloire de notre Seigneur à la croix. Que le diable ne puisse pas nous terrifier. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Il a été triomphé. Et le cri de triomphe s'est fait entendre à la croix. Voici, j'ai tout accompli. Bonne fête de Pâques et que le Seigneur nous bénisse tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Sauver